T'as du monde de certains trucs là? Là, ils sont 1500. Oui, quand même. 1500, bah bonjour messieurs, dames. Tout à l'heure, on était 2000. Ah ouais. Bon, eh ben. Je vous dis. Tout le monde te dit bonjour. Mais ma femme, elle a dit une chose. Elle regarde, elle reste à elle regarde plus, elle fouille. Elle fait comme certains, ils regardent sur internet, elle cherche à comprendre, et après elle me dit. Il y a un gars qui s'appelle Tréfingui. Il a dit que de toute façon, c'est tellement gros, ils ont tellement d'argent. Mais c'est à nous tous de résister, alors résister passivement, en faisant des choses, des trucs, en essayant de pas se laisser faire. Voilà, c'est ça. Tréfingui aussi, il parle bien lui. Il a dit qu'il est au Brésil le gars, hein. Oui. Tu connais Tréfingui? Tréfingui. Eh ben lui, il est au Brésil, c'est un Français. Jacques Tréfingui. Voilà, tu vois, il y en a qui... Myriam qui connaît. Ouais. Voilà. Donc, il dit que c'est à nous il faut résister, parce que si on résiste pas, on va être comme ce que j'ai vu hier soir, les nanas en mini-jupe avec des talons hauts comme ça. Mais qu'est-ce qu'elles cherchent? Elles sont dans la rue. Super ton panneau. Ouais. Alors résister c'est créer, comme tu dis souvent, créer c'est résister. Créer, c'est résister, résister. Écoutez-moi, vous pensez tous que César est un con? Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons? Que les émirs, la police et l'armée sont des cons? Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons? Et vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Bonjour chers amis, comment allez-vous? C'est juste un petit message en passant entre deux astrologies et un peu de travail, enfin beaucoup de travail, pour vous dire qu'une étude passionnante a été publiée en Asie qui s'intitule Hydroxychloroquine et trottinette, ça ne s'improvise pas. Des chercheurs facétieux ont publié dans une prestigieuse revue scientifique un article délirant indiquant que l'hydroxychloroquine pouvait avoir un effet pour les vertiges en patinette ou en trottinette. C'est pas une blague, c'est comme ça. C'est la loi d'affinité. Donc on voit que les sources scientifiques, on peut leur faire dire ce qu'on veut, absolument tout le monde, les labos, comme les facétieux, on peut publier absolument n'importe quoi. Il suffit ou de passer entre les mailles du filet ou tout simplement de payer. Et comme l'argent est roi dans la société des Jésuitos Illuminati, eh bien on peut jouer de la trompette autant qu'on veut, on peut jouer de la quanoni autant qu'on veut, on peut faire des millions sur internet de vues et toucher l'argent qui correspond en vous racontant des imbécilités du soir au matin. Et il y en a vraiment qui se gênent pas. Alors sur cette chaîne, on documente. Alors vous avez dessous le lien pour ce fameux article sur l'effet de l'hydroxychloroquine sur les chutes à trottinette. Ça s'invente pas, ça s'appelle le karma. Hein, quand on est grotesque, eh bien, on est grotesque jusqu'au bout. Et il semble que tout ce qui est lié à l'hydroxychloroquine soit sur le registre du grotesque. Alors pour la suite, eh bien, je vous mets un petit article sur ce qui se passe en Suède avec la 5G. Car évidemment, la 5G, ça a des effets. Pas sur tout le monde, sur un certain nombre de personnes, les plus fragiles. Ça donne des symptômes qui sont très proches des symptômes de la grippe. Et fabriquer, accélérer un virus en laboratoire et le disséminer au même moment où on met en route la 5G, quelle couverture idéale, notamment pour imposer la 5G en force et réduire en même temps les libertés civiles. Ça s'appelle l'effet d'aubaine. Eh oui, ça veut dire que, pourquoi autant pas se gêner, hein. Donc, aucune étude scientifique ou presque sur les effets de la 5G, comme c'est bizarre, et de la 6G. Déploiement alors qu'il y a des protestations à tous les niveaux, mais plan déni et boum, la 5G apparaît partout. Mais bien sûr, la patinette alsacienne qui a les mains dans les potis de la confiture sera bien aise de vous en parler parce qu'après tout, si la 5G ça rend malade et que ça fait faire du fric aux hôpitaux, eh bien, patinetti, patinetti, tutti dineri. Eh oui, chers amis, vous avez enfin compris à qui vous avez affaire. On vous le dit depuis le début, hein. Quand on a trouvé un guignol, autant lui faire jouer de la musique jusqu'au bout. Et je dois dire que le système avait trouvé quelque chose de merveilleux. Je vous mets aussi le lien pour un autre article qui nous montre que depuis 2019,
La théorie de la conspiration QAnon était déjà labellisée CIA et FBI et qu'il y avait eu plusieurs mises en garde du FBI à travers différents réseaux. Alors évidemment, des agents du FBI, c'est eux l'État profond, c'est-à-dire des gens qui sont patriotes. L'État profond, c'est l'ensemble des fonctionnaires américains qui travaillent pour leur pays et qui aiment leur pays, c'est ce qu'on appelle l'État profond. C'est-à-dire quand l'administration change, l'administration qui est toujours sioniste, ou de gauche ou de droite, eux, eh bien, c'est les équipes dirigeantes. Elles changent tout le temps. Et en bas, il y a les gens qui ne changent jamais et qui sont tout simplement les fonctionnaires qu'on appelle l'État profond. Et toute l'astuce de QAnon, c'était de vous donner des informations plutôt bien ciblé, hein. On ne fait pas du faux avec 100% de faux, on fait du faux avec au moins 99% de vrai, c'est comme ça que ça marche le mieux. Et donc on vous a sorti un QAnon bien informé, puis pour faire la promotion de Donald Trump et pour vendre aux imbéciles de patriotes, aux moutons noirs qui vont croire que le système va se réformer de lui-même et de l'intérieur, qu'était Salvatore Cravenetti. Voilà. Bon, bienvenue chez les décérébrés. En tout cas, ici, on n'est pas chez les décérébrés. On a de la culture, on connaît la civilisation américaine. On connaît son fonctionnement, on connaît la 5G, je me le dis depuis le début, on connaît les méfaits de l'hydroxychloroquine, qui est vraiment pas le meilleur remède sur ce sujet-là, il y en a des tas d'autres, hein. Et on en connaît des tas d'autres, et le meilleur moyen, eh bien, tout simplement d'être soigné des effets de la 5G, c'est tout simplement de prendre de l'aspirine. Et quand j'étais en prison, soumis en France comme au Luxembourg à des 60 Hz dans le cadre du programme de psychotronie carcérale, la première chose qu'on vous faisait, c'est de vous donner une boîte d'aspirine ou de paracétamol en disant que ça allait vous aider et que vous allez très certainement avoir des symptômes de la grippe parce que tous les prisonniers en rentrant ont des symptômes de la grippe. C'est dû à l'enfermement, c'est dû au confinement, m'avait-on dit, avec beaucoup de félicitations, chez les nazis, enfin en tout cas les collabos des nazis de l'infirmerie des différentes prisons par lesquelles je suis passé. Bienvenue chez les hypocrites, bienvenue chez les menteurs, bienvenue chez les fraudeurs, bienvenue chez les lâches, bienvenue chez la pourriture humaine au service de la pourriture, parce que si on est dirigé par des pourritures, ils sont quand même obéis par quand même pas mal de pourritures, en commençant ceux qui se font cela et qui, évidemment, vont être utilisés comme repoussoir par le système parce que notre patinette est en train de devenir une star internationale. Cette semaine, c'était au Brésil. La semaine dernière, c'était au Brésil. Cette semaine, c'est en Argentine où on a vu sa face d'édomite en train de nous raconter que les extraterrestres débarqués, en réalité, ils ont repris un format qui était celui de la RTBF. Et pourquoi se gêner quand on a, en face de soi, un imposteur. Un imposteur, ça fonctionne dans les deux sens. C'est fait pour faire croire aux résistants qu'on est un résistant. Et ça fait croire aux collabos, que les résistants sont des imbéciles. Donc ça fonctionne dans les deux sens. On trompe les résistants et on trompe, on sert aussi à tromper les collabos. C'est ce qu'on appelle un imbécile utile. Et je dois dire que celui-là, il est en béton. Voilà. Je vous mets ça. Je vous mets une dame qui s'inquiète beaucoup sur la 5G en Suède. C'est un magnifique article sur l'hydroxychloroquine. Et puis on va faire comme ça, on va continuer dans le registre facétieux parce que vous savez, on n'arrêtera pas le nouvel ordre mondial puisqu'il est programmé, il est comme ça, il fait partie du châtiment que nous méritons pour confier notre destin et nos sources d'information à des trompinetti et des patinetti. Donc on pensera que l'information peut venir par un patinetti et que le salut peut venir par un trompinetti. C'est que vraiment... Voilà, c'est qu'on n'a vraiment pas de cerveau. Donc pour les gens qui n'ont pas de cerveau, c'est comme ça. Quand on sert Satan, on est récompensé. On est récompensé par la mort et par l'enfer. L'enfer, ça sera après. La mort, ça risque fort de commencer dans les jours qui vont venir, en tout cas les mois qui vont venir, en particulier à partir du printemps, puisque ce qui s'annonce, c'est une super pénurie alimentaire mondiale. Bon appétit les amis. Trompinetti, le Salvatore, Trompinetti de la patinette. Là, c'est le moment de se réveiller, de vraiment se réveiller. Ceux qui pensent toujours c'est à cause d'un virus invisible qui est quelque part ici, moi je ne l'ai pas trouvé sous le caillou ni nulle part, il faut vraiment se réveiller. Si vous pensez tous ces confinements, tous ces différentes mesures, tous ces différents trucs, c'est à cause d'un virus, là vous dormez. Là, il faut réaliser qu'il y a autre chose qui est en train de se passer. Et si justement cette autre chose va se passer, on est dans la merde. Tous. Nous, tous ensemble.
vos enfants, les futurs enfants de leurs enfants, ils n'auraient plus tout ça. Le moment de l'argumentation, et puis c'est un virus, il est dangereux, il n'est pas dangereux, il est mortel, ces chiffres, ces statistiques, ces différents trucs, c'est fini tout ça. Parce que ça, c'est toute la diversion justement pour que nous, on ne se réveille pas, pour que nous, on n'est pas là en train de réaliser qu'est-ce qui se passe vraiment. Et moi, ça fait des années que je l'annonce et on se fout de ma gueule et je m'en fous si on se fout de ma gueule, encore dans cette vidéo, de dire que quelque chose et tout va bien et puis tout. Cela, il peut vraiment se faire foutre. Parce que maintenant, toute notre vie, à nous tous, est dans le jeu. C'est plus seulement « Ah non, toi tu peux faire comme tu veux et tout ». Non, maintenant, c'est pour tout le monde. C'est pour nos enfants, c'est pour vos enfants, c'est les futurs enfants et tout le monde. Là, on est en train de faire un dramatique truc qu'il n'y aura pas de retour possible. Et ça, il faut comprendre, parce que plus de lois qu'il y a, plus de taxes qu'il y a, ils n'enlèvent jamais des taxes. Ils ne vont pas enlever les lois qu'ils sont en train de mettre en place actuellement. Il n'y a pas un gouvernement, il n'y a pas un mouvement, il n'y a pas une religion, pas un messie, pas un Dieu qui va nous sauver de cette situation. Personne. Il n'y a que nous. Et maintenant, il faut qu'on se réveille, nous tous ensemble. C'est justement, ah moi je pense ça, moi je pense ça, j'ai cette opinion. On s'en fout de ça. On s'en fout, mais complètement. Parce que la réalité avec toutes ces opinions, c'est maintenant, on est tous dans la merde avec ces différentes opinions, et puis celui-là, il est d'accord avec celui-là, d'accord, Non, maintenant il faut réaliser qu'est-ce qui se passe vraiment. Et puis de penser justement qu'il y a le grand réveil qui est là. Non! Les gens, ils se réveillent pas. Il dit, c'est pas Trump, c'est pas Jésus, c'est pas n'importe qui, c'est pas QAnon, je sais pas quoi, qui va nous sauver de cette situation. C'est tout pour faire endormir les gens. Et le suivant va être quoi? Maintenant, il y a les masques pour qu'on ferme tous la gueule. Le prochain, ça va être le téléphone portable ou un bracelet, justement pour qu'ils savent tout le monde où on est et puis tout. Et puis le suivant, c'est quoi? Injecter des vaccins avec nanotechnologie qui va transformer notre ADN. À quel moment les gens ils vont se réveiller? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Ils trouvent toujours des excuses. Des excuses, il y en a toujours. Mais maintenant, les excuses, c'est fini. Parce que là, on est dans la merde tous. Et là, tout le monde doit se réveiller. C'est pas juste, ah non, je vais suivre celui-là, je vais suivre celui-là sur YouTube. J'aime bien ce qu'il dit, celui-là sur... Non, on s'en fout complètement. Maintenant, c'est nous tous ensemble qu'on doit travailler justement pour en sortir de cette situation. Sinon, ça va être la merde. Ils ont déclaré une situation extraordinaire. C'est la guerre. C'est la loi de la guerre. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus de droit pour personne, ni de droits de l'homme, ni de droits fondamentaux, ni de quoi que ce soit. Tout ça, c'est loin. Et le but, c'est d'instaurer ça en totalitaire pour toujours. Ils sont en train de changer des lois si on ne fait pas attention. Ils ont déjà changé des lois. Et les gens, ils sont toujours en train de défendre les mêmes qui nous ont déjà foutus dans la merde. C'est fini, ça. Ça va être pire en pire si les gens ne se réveillent pas maintenant. C'est vraiment maintenant qu'il faut se réveiller. Les gens, ils disent que c'est légal ou c'est illégal. Mais des guerres, c'est légal. Ce qui est en train de se passer là, c'est légal. C'est les gens qui ont espéré que le légalement, c'est justement le juste, qui ont amené cette situation. C'est les gens qui ont payé, qui ont voté, qui ont payé des taxes, qui ont voté, qui ont toujours espéré dans ce système-là. Je comprends très bien, on nous fout dans la merde si on ne le fait pas. Mais c'est à cause de ça, justement, que les gens, ils ne se réveillent pas et puis ils sont presque toujours plus en plus. Mais c'est fini tout ça, il faut se réveiller maintenant. C'est vraiment maintenant qu'il faut se réveiller. La démocratie, c'était déjà une illusion. De espérer maintenant qu'on va revenir sur une démocratie. Mais la démocratie, c'est déjà une dictature totalitaire. La prochaine dictature, elle va juste être totalitaire, fasciste. C'est ça le truc. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que là, maintenant, ça va vraiment partir en couille. Ça va vraiment partir en couille si nous, on ne se réveille pas.
Donc si on ne veut pas demander à la police ou l'OMS si notre gamin il peut aller jouer avec un autre gamin dans la maison à côté sans avoir le bracelet ou se justifier justement de ne pas avoir le coronavirus, il faut se réveiller maintenant. Si on ne veut pas être tracé avec ses bracelets ou avoir un téléphone portable et puis tout, qui peut tracer avec qui on est, où on est, bien sûr, ils vont nous dire que c'est privé, c'est protégé et puis tout. Bien sûr, pour le moment, oui. Pour le moment, peut-être oui, ouais. Mais ça va venir quoi à la suite? Maintenant, il faut que nous, on prouve qu'on est en bonne santé. C'est quoi le délire? Nous, si on est en bonne santé, on devient un danger pour les peu qui sont malades. C'est quoi le délire? Là, il faut se réveiller. C'est fait injecter déjà pas seulement par des enfants avortés, des tissus d'enfants avortés, cœur, langue, tête, des parties des singes utilisées dans les vaccins, à côté du aluminium, mercure, borium et puis tout le bordel qu'ils mettent dans les vaccins. Les vaccins, c'est pas un médicament d'ailleurs. Il faut arrêter de penser que le vaccin c'est un médicament parce qu'ils n'ont pas les mêmes restrictions que tous les autres médicaments. Donc arrêtez de dire que les vaccins et puis tout, c'est comme un médicament et puis tout. Non, 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 non. Ça se passe complètement différent. Et en plus, le nouveau vaccin, le RNA vaccin, il transforme l'ADN. C'est de la nanotechnologie. C'est encore une étape supérieure à vouloir détruire toute la vie. Parce qu'ils ont peur de la vie. Et le chip, ça c'est additionnel. Si on veut avoir un compte, si on peut aller acheter des différents trucs, ou participer dans la société, on peut avoir un chip et puis comme ça, c'est ainsi. Mais le mec, il veut vraiment que nous, on vienne des cyborgs. Ça, il faut bien réaliser, c'est pas mon délire à moi. Ils ont vraiment envie que nous, on devienne des programmes ordinateurs pour une vie éternelle. Parce qu'ils ont peur de la mort. Cette illusion de la mort, ils ont peur. C'est pour ça, tout ça se passe maintenant. Et nous, soit on participe dans ce rituel de mort, et on va mourir. Parce que on meurt quand on abandonne la vie. C'est pas quand le corps, il arrête à vivre. Toute cette peur, tous ces différents délires et puis tout, il faut arrêter, il faut se réveiller maintenant. Toute cette confiance aveugle dans les mêmes organisations qui nous ont déjà foutus dans la merde, c'est incroyable. C'est le syndrome de Stockholm, de celui qui nous fout encore plus dans la merde, encore le soutenir et puis encore le justifier de toutes les mesures qu'il est en train de prendre pour que nous, on est encore plus dans la merde. Il faut que ça s'arrête, ça. Vraiment. Alors, c'est quoi la solution? Mais la solution, ça fait partie du problème. On dissout le problème, mais le problème, il est toujours là. Il faut aller voir la source. C'est qui a créé le problème? C'est ça qu'il faut chercher. Et tant que nous, on cherche toujours des solutions et puis on demande quelqu'un d'autre qui nous répare quelque chose pour nous, ça viendra toujours pire en pire. Il faut maintenant se réveiller à la vie. Il faut prendre responsabilité de notre vie à tous, de la vie en général. Responsabilité de tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. Moi, je prends responsabilité sur tout ce que je dis ici. Il n'y a pas ce putain de virus. Ça n'existe pas. Mais vous pouvez continuer à croire et soutenir, c'est tout faire un délire, d'avoir votre opinion, d'échanger votre opinion. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'est-ce qui se passe? C'est le moins en moins de droits qu'on a pour faire quoi que ce soit. Que moi, je suis encore ici dehors et quelqu'un ne vient pas m'engueuler et puis tout parce que je suis assis tout seul sur un caillou. Il faut se réveiller maintenant. Parce que sinon, cette vie-là, elle va s'arrêter pour nous tous. Donc, pour ceux qui n'ont pas la chance d'encore de sortir, je vais participer jusqu'un petit peu de cette rivière magnifique. Et puis à bientôt.